Ici 1000 € avec une augmentation de 200%, donc on avait fait 7000 € le mois dernier, donc là on commence à faire des chiffres d'affaires qui sont assez conséquents. L'objectif c'est de faire un x4 d'ici le mois de décembre. Va-t-on y arriver? Hello les amis et bienvenue dans cet nouvel épisode du million. Vous le connaissez, notre projet dans lequel on vous amène dans les coulisses du développement d'un business e-commerce dans lequel on va réussir à générer 1 million d'euros par mois. On est aujourd'hui au 37e épisode, je ne sais plus. On vous emmène, on est les seuls à faire ça aujourd'hui sur internet, on est les seuls à vous partager les coulisses du développement d'un business e-commerce avec autant de transparence. On a été un petit peu absent et c'est un plaisir aujourd'hui de revenir vers vous et de vous donner un peu d'actu, quoi. On est au mois d'octobre 2022, là ici on va vous partager dans cette vidéo les chiffres des boutiques que l'on suit depuis plus d'un an maintenant sur le mois de septembre. Il y a eu beaucoup d'actualités, il s'est passé beaucoup de choses. J'ai pas été très actif sur le suivi des boutiques au mois le mois parce que c'était pas très intéressant. Et justement, on va pouvoir dive in et de retour dans le check un petit peu du quotidien. Donc effectivement, désolé, j'ai pool party. Je vous ai sorti moins d'épisodes ces derniers temps. J'ai quand même sorti des pépites de ouf, hein. J'ai sorti un épisode sur la comptabilité qui est vraiment épique, qu'il faut que vous alliez voir, et notamment avec la vérité derrière les millions du dropshipping. J'ai sorti un épisode sur on a dépensé plus d'1 million d'euros sur Google et voici ce qu'on a appris. Donc ça, c'est aussi hyper important dans la phase de développement. Et troisième point, j'ai sorti comment créer un business antifragile. Donc c'est tout le début d'année qu'on a vécu avec effectivement le recrutement massif, puis le fait de virer des gens, de retravailler la formule, de brûler moins d'argent au mois le mois. Bref, des vraies pépites à aller voir si vous ne les avez pas encore vues. Aujourd'hui, c'est la reprise des CA qui sont vraiment beaucoup plus intéressants. Il y a beaucoup plus d'actions au quotidien et de choses à suivre. Et donc, je me suis dit qu'on allait pouvoir reprendre un petit épisode tous les mois. Si c'est quelque chose qui te fait plaisir, mets un like juste en dessous, mets un commentaire. Voilà, l'idée c'est de faire du coup un épisode septembre, octobre, novembre, décembre, sortir 4 épisodes du million. Et voilà, si ça vous a manqué, n'hésitez pas à le faire savoir. Mettez un commentaire juste en dessous. Vive le dropshipping et à moi les millions. Ça se passe juste en dessous, je compte sur vous. Top des matières du coup de cet épisode, eh bien on va voir les résultats des boutiques sur le mois de septembre comme je viens de te l'annoncer. On va voir également les derniers lancements et le suivi de la boutique étude de cas qu'on a lancé avec la formation Kraken. Je vous en ai pas parlé parce que j'ai quasiment pas fait d'épisode de suivi des boutiques au quotidien. Et également quelques conseils pour le Q4, faire le meilleur Q4 de votre vie, c'est l'objectif. Cette année encore, mon objectif est simple, faire le meilleur Q4 que je n'ai jamais fait. On a juste à droite notre ami Mathias avec sa femme qui est membre de la tribu et qui notamment participe au fait que je vous fasse cette vidéo. Mathias me répète souvent que les épisodes du million, ça l'a motivé, ça l'a inspiré, ça lui a donné envie de pousser le développement de ses business. Et donc voilà, dédicace à toi mon ami et merci pour ton soutien au quotidien. Je vous l'ai dit, du coup il y a 3 gros épisodes. D'habitude on fait toujours un point sur l'ordre du dernier épisode. Alors bon, j'ai essayé les straps sur le nez pour dormir, et clairement discutable. Je n'ai pas encore d'analyse scientifique réelle. Les 3 derniers épisodes à voir, du coup, je vous invite à y aller. On va mettre le lien dans la description juste en dessous si vous ne les avez pas encore vus. Et donc, grosso modo, dans les derniers épisodes du suivi, on avait eu un excellent mois de janvier et puis une chute progressive. Et ensuite, ces différents épisodes, dans l'ordre étant le business antifragile, dépenser 1,2 million sur Google et ensuite la vérité derrière les millions du drop shipping. Voilà, on vous met les liens juste en dessous. Avant de démarrer, comme d'habitude, petit instant promo. Mais là, pour vous, surtout l'instant promo, j'ai sorti quelque chose qui s'appelle les 10 niches les plus rentables en 2022. Et c'est tout un tableau comme ça sur Notion dans lequel je vous donne 10 exemples et idées de niches et surtout dans lequel je vous explique notre façon de penser pour trouver une niche rentable. Quels sont les critères que l'on regarde? Comment est-ce qu'on peut définir si une niche elle est rentable ou non? Et qu'aujourd'hui on réussisse quasiment à 100% des cas. Certes parce qu'on est très strict, mais aussi parce que notre méthode elle fonctionne. Pour récupérer ça, c'est très simple. Il y a un lien dans la description. Tu laisses ton email et tu vas recevoir directement accès à ce fichier Notion. Voilà, c'est cadeau, c'est pour vous. J'espère que ça va vous aider à comprendre un petit peu plus sur notre méthodologie de recherche de niche. Si vous voulez également être tiré au sort pour pouvoir gagner une masterclass d'1h30 sur Google Ads ou une masterclass d'1h30 sur Facebook Ads, ce sont des masterclass avancées qui ont été données
dans notre club privé. C'est très simple, il vous suffit de laisser un commentaire juste en dessous. Vive le dropshipping et à moi les millions. Et de laisser également un like sur cette vidéo, de vous abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et vous pouvez laisser également un avis sur Trustpilot, on vous mettra le lien juste en dessous. Tous ceux qui laisseront des avis sur Trustpilot auront 10 fois plus de chances de gagner. Voilà, c'est garanti, c'est écrit dans les livres religieux. Voilà. Du coup, on va commencer tout de suite avec les 5 boutiques que l'on suit depuis le début de ces suivis mensuels hebdomadaires. Comme d'habitude, on va actualiser et nous voilà du coup sur la première boutique avec un mois de septembre à 24 000 euros en total de vente TTC bien évidemment, avec un petit moins 10%. Effectivement, le mois d'août était un mois sympa, on avait fait 26 000 euros, mais ça correspond toujours voilà, à un beau cheval qui fait avancer le traîneau, un bon chien de traîneau, tu vois, bon cheval de traîneau, je sais pas si ça existe. Et j'espère vraiment que la fin d'année sera épique pour cette boutique. On a ici 19 000 euros avec une augmentation de 200%. Donc on avait fait 7 000 euros le mois dernier. Donc ça c'est typiquement une boutique de fin d'année de l'hiver. Vous la connaissez si vous nous suivez depuis longtemps. Donc ça c'est vraiment cool. Hein. C'est les chiffres d'affaires que tu vois pas toute l'année qui vont venir apporter du gros kiff avec une journée à 1600 euros. Donc ça c'est pas mal. Plusieurs journées au-dessus de 1000 euros. Donc ça commence à devenir sérieux. La boutique la plus grosse du parc, notre site de tableau, 38 000 euros de vente, moins 8%. On avait fait 41 000 le mois dernier. C'était un bon mois, effectivement, avec une des meilleures journées à 2615 euros. Notre boutique qui était en PLS galère complet durant toutes ces premières sessions de review de site internet. Aujourd'hui, c'est une boutique qui va mieux quand même. Si on prend sur le dernier trimestre, 1er juillet au 30 septembre, c'est une boutique qui a fait un petit peu d'argent. On a réussi à avoir des bons produits pour l'été qui est justement rentré dans la configuration du site. On avait fait 20 000 euros sur le trimestre, ce qui était pas mal. Tu vois, qu'un mois d'août à 7 800 euros, un mois de juillet à 7 200 euros. On a un mois de septembre qui est plus timoré, quoi, qui est moins cool, avec une perte du coup de 30% de chiffre d'affaires. Mais du coup, ça sonne quand même enfin un démarrage certain de cette boutique et le fait qu'enfin cette boutique va pouvoir décoller. Donc c'est plutôt bon signe pour cette boutique qui, je pense, l'année prochaine devrait vraiment réussir à péter la serpe. Encore une fois, c'est une niche qui est très compliquée, très concurrentielle et sur laquelle on a décidé d'aller, mais tranquillement, sans vraiment s'investir plus que ça. Et le dernier site du coup que l'on check, également un site de fin d'année avec, là vous le voyez, voilà, il y a un avant le 15 septembre et un après le 15 septembre, quoi. C'est littéralement épique, hein. On faisait des journées en moyenne à 300, 200 balles. Et là, on fait des journées en moyenne à 2000 balles et ça ne fait que continuer. Si on regarde sur le mois en cours, là, on est déjà à 10 000 euros de vente. On est le 5 octobre. Donc là, on est en train de flirter avec des journées à 3000, avec une petite baisse là sur le 3, le 4. Mais on va aller repousser tout ça. Donc c'est vraiment intéressant. C'est vraiment des boutiques qui se réveillent durant cette période de l'année, tout simplement avec le froid, l'hiver qui arrive. Pour vous montrer vraiment à quel point il y a un before-after, l'été, on vend Walou. On vend 5000, on vend 6600 et là on vend 31 000. Donc si on peut même mettre, tu vois, année jusqu'à aujourd'hui, vous allez voir, c'est épique. On a en janvier 21 000, pas mal. Février, ça commence à baisser 12 000, 6 008, 5 000, 6 000, 3 000, 5 000, 6 000, 31 000. Bam! Et l'année dernière, à la même période, on faisait 7 002. Donc c'est intéressant. Parce que là, on avait fait mieux en 2021, par exemple. Par contre, là, en 2021, on était à 7 002. Donc, moi, j'attends de voir ce qu'on va être capable de faire ici, là. Ça m'excite d'avance. Pour nous amener du coup les amis à un total de 246 921,47 euros de vente sur toutes nos boutiques, qui est un petit peu moins bien que le mois dernier de 261 000 on avait fait le mois dernier, donc c'était vraiment cool. C'était bien, c'était des bons résultats. Le mois d'août, on a pas mal surfé avec pas mal de produits qui sont vraiment saisonniers. On a actuellement, et j'ai vérifié du coup, 20 boutiques qui ont fait des ventes et qui sont calculées dans ce top là. On a plusieurs boutiques qui sont des déclinaisons multilingues qui actuellement ne vendent pas. Donc on n'a pas de pub qui tourne, on n'a pas le système qui a été lancé.
Et on a 2 boutiques qui sont en lancement. Donc voilà, donc on a 20 boutiques, donc au total il est fait sur les 20 boutiques avec, comme vous l'avez vu, des boutiques qui font 20 000, 30 000 et des boutiques qui font 5-6 000 euros de vente par mois. En moyenne sur Google, on a été à 2,97, sachant qu'il y a encore un petit peu de décalage, je devrais monter à 3 je pense, avec les attributions qui sont en décalé. Et on a dépensé 64 600 $ de publicité sur Google. Donc c'est pas mal. Et si tu fais un ratio global, tu vois, tu dépenses 64 000 $ pour générer 246 000 euros. Alors avant, c'était un avantage de dépenser en dollars. Maintenant, ça l'est plus vraiment. Parce que le dollar est plus cher que l'euro avec ces conneries d'économie là. Je fais 3,8. Ça, c'est grâce du coup à l'emailing, à notre référencement naturel, etc. Mais donc, c'est pas mal. C'est vraiment notre objectif de réussir à avoir 4 de ROAS brut. Grosso modo sur notre chiffre d'affaires et 3 directement sur Google, donc c'est bien, on continue, on est dans la bonne dynamique. Donc là on commence à faire des chiffres d'affaires qui sont assez conséquents. L'objectif c'est de faire un x4 d'ici le mois de décembre. Va-t-on y arriver? Des données intéressantes également, donc on a lancé une boutique de vêtements d'été. Ouais, je sais, on l'a lancé en décalé. On n'a pas été bon dans le timing, etc. C'est une boutique qui était prête depuis longtemps, mais qui avait des erreurs, qui avait pas mal de corrections. À la technique, on a été pas mal dépassé. Et donc, c'est un truc qui a traîné. Donc là, on est dans le mois 2 du lancement de cette boutique. Le premier mois, break-even, mec, avec un peu de perte d'ailleurs. Et là, mois 2, on fait 2803 € de vente pour 728 $ de publicité, avec un ROAS annoncé à 3,54 directement dans le back-end de Google. C'est pas mal, voilà, c'est bien, c'est vraiment notre trend et c'est vraiment ce qu'on retrouve tout le temps. Un premier mois, aller chercher le break-even, deuxième mois, aller chercher un ROAS positif et après commencer progressivement à monter les volumes. Et c'est vraiment ce qu'on arrive à répliquer. Je suis moi-même le premier surpris de la magie de ce qu'on fait. Autre point qu'effectivement vous n'avez pas connu, mes chers amis, dans la formation Kraken, on a créé une boutique en partant de zéro, en suivant la formation. Donc typiquement, module 1, choix de la niche, on choisit une niche. Module 2, création de l'architecture, on crée l'architecture. Module 3, c'est plutôt dans le module 4, je crois qu'il y a achat du nom de domaine, on achète le nom de domaine, etc. Et donc en fait on s'y attendait pas, mais Tristan trouve une niche en direct, donc on monte le site en direct avec les gens. Et donc on fait le suivi de cette niche à l'intérieur de notre groupe de formation tous les mois. Et tout se passe bien, donc là je sais pas, on est dans le mois 6 ou un truc comme ça. Donc c'est une niche qui est assez lente, on va pas se mentir, j'aurais aimé qu'on grind beaucoup plus rapidement. C'est pas le cas, mais encore une fois ça respecte vraiment le process. Mois 1 break-even, mois 2 rentabilité, mois 3 augmentation des volumes et maintien de la rentabilité. Et aujourd'hui c'est toujours le cas, on a 5 356 € de vente pour 1 300 € de pub, 1 300 $ de pub, donc c'est vraiment bien. Le problème c'est qu'on a une erreur de tracking au niveau de ce qui est remonté. J'ai toujours un 2.12 en back-end dans Google Ads. Donc malgré le fait qu'on ait enlevé les tags de conversion, qu'on les remis, etc. J'ai découvert ça hier qu'il y a encore des problèmes. Ça fait chier, il faudra trouver pourquoi. Mais voilà, donc ça c'est la boutique étude de cas du coup, bien évidemment qui est complètement présentée dans la formation. Et c'est cool, voilà, c'est cool, c'est pas mal. C'est pas les chiffres d'affaires qui font bander papy, mais c'est ces petites pierres à l'édifice qui font que ça fonctionne. Là il y a un truc intéressant. Il y a quelques jours, du coup, il y a un membre de la formation Kraken qui rejoint, qui s'appelle Maxime, si je dis pas de bêtises, et qui, lui, est intéressé justement par notre stratégie de monter plein de boutiques et de réussir à dupliquer quelque chose. Parce que lui, il a réussi à faire des trucs genre 100 000 ou 50 000 ou 80 000 par mois avec une boutique en monoproduit sur Google. Mais il n'arrive pas à répliquer, il n'arrive pas à dupliquer. Ce truc de produit winner, ça effectivement, ça s'effrite, on va dire. Comme autre chose d'ailleurs. Et donc, si tu veux, intéressé du coup par notre stratégie de duplication, et donc on va voir, est-ce que nous on arrive à prendre bien des bons conseils à lui pour pouvoir scaler sur Google et inversement, lui implémenter nos stratégies dans son parc pour voir ce que ça donne. J'avais mis également le petit screen, effectivement, c'est ouf quand même le volume d'impression. 37 millions d'impressions CPC moyen, 17 centimes, qui est assez faible quand même. 400 000 clics, un peu moins de 400 000 clics, 371 000 clics, pardon, je vais aller trop vite. Et 64 000 $ dépensés. Voilà, ça fait un peu d'oseille. Hein. Parlons maintenant des tips que j'ai à vous partager sur la préparation du Q4 que j'ai déjà donné bien évidemment dans Club Privé, dans les formations, etc. Des choses qui reviennent un petit peu tous les ans mais qui sont vraiment hyper importants à maîtriser et à comprendre.
Pensez aux 3 semaines d'apprentissage sur vos campagnes Google notamment, mais sur toutes les plateformes publicitaires. Grosso modo, quand vous allez lancer votre campagne sur Google, il va falloir lui laisser du temps pour collecter la donnée et qu'elle puisse s'affiner, que ce soit en CPC cible ou que ce soit en ROAS cible. Et donc, dans l'idée, si vous voulez être prêt pour le mois de novembre, il faut lancer votre campagne maintenant, au moment où vous voyez cette vidéo, pour qu'elle ait 3 semaines devant elle, que potentiellement vous puissiez faire la première amélioration, optimisation, tweaks, virer des mots-clés inutiles et que ça paye au moment où ça doit cartonner. Ce n'est pas au moment où vous voulez cartonner que vous allez augmenter les budgets et lancer vos campagnes. Ça ne marche pas comme ça. Vous devez penser à cette phase d'optimisation et cette phase de collecte de données. Donc, lancez vos campagnes au moins un mois avant, un mois et demi avant pour pouvoir même lancer, optimiser et être là au bon moment. Ne misez pas tout sur le week-end du Black Friday, c'est-à-dire, bien évidemment, misez tout. Mettez un maximum d'opérations commerciales et marketing sur cette période pour pouvoir encaisser un maximum d'oseille. Ce que je veux vous dire par là, c'est ne dépensez pas tout à ce moment-là. Anticipez en amont et collectez de la data. Par exemple, stratégie qui marche bien, qui a toujours marché. Vous lancez beaucoup de campagnes avec un reach très fort, type du branding, type des interactions, si on devait parler sur Facebook, mais ça fonctionne de façon assez similaire sur Google. Vous lancez des campagnes comme ça avec une grosse portée. L'objectif étant de alimenter vos campagnes de retargeting le plus possible pour que lors de la phase du Black Friday, ça soit sur vos campagnes de retargeting finalement que vous cherchez à faire le plus de conversions, là où vous allez mettre le plus de budget, ce sera beaucoup plus facile. Vous allez avoir des audiences sur lesquelles vous allez pouvoir puber beaucoup plus facilement qu'à essayer de combattre sur des gros intérêts avec des gros annonceurs. Dites-vous bien que sur la période du Black Friday, tout le monde va dépenser une tonne de fric, notamment les grosses marques et les gros institutionnels. Et donc vous battre contre eux, c'est David contre Goliath. Et c'est pas vraiment smart. L'idée du coup va être d'alimenter un maximum vos audiences de retargeting, vos audiences chaudes, vos bases email, etc. Connecter un maximum d'emails, c'est le conseil numéro 3, pour justement pouvoir, durant cette période novembre-décembre, faire un maximum de marketing par email et encaisser un maximum d'argent par email. Je ne suis pas toujours pour, mais peut-être essayer durant le mois d'octobre faire une campagne de lead. Ça peut être hyper intéressant pour collecter un maximum d'emails pas cher avant que la publicité ne coûte trop cher. Par exemple, ce sont des idées. Lancez maintenant vos campagnes multicanales. Donc c'est pareil, effectivement, si vous voulez faire du testing TikTok, Pinterest, Facebook Co, démarrez maintenant. Démarrez maintenant pour être rodé, pour avoir vos créas qui sont prêtes, pour avoir les premiers retours de vos médias buyers ou de vos équipes, pour être sûr que justement le pixel, tout soit bien installé, etc. Pour que dans un mois, quand il faut appuyer sur le champignon, vous avez déjà de la dépense, vous n'avez pas de compte qui saute, vous êtes prêt, quoi. Ok ? Bien évidemment, dernier conseil hyper important, stock et réactivité au niveau du service client. Plus vous allez avoir de stock, plus vous allez pouvoir délivrer rapidement vos produits et puis anticiper également la demande, également au niveau que ce soit au niveau des achats, mais également au niveau de l'expédition de vos commandes. Il faut savoir que acheter des trucs entre novembre et décembre, ça va vous coûter une couille en Chine. Plus vous achetez tôt, et c'est pour ça que là, les dernières commandes, il faut les passer maintenant, quoi. Les commandes de stock qui soient pour la Chine ou pour l'Europe. Vous faites votre stock en Chine à la limite, ce sera mieux que de faire du dropshipping pendant novembre-décembre. Parce que tout le monde va être dépassé, tout le monde va avoir 2 semaines de retard et ça va être un Bronx incroyable. N'hésitez pas également à discuter avec votre agent, anticiper les problèmes pour voir comment est-ce que lui va fonctionner sur cette période-là et comment est-ce que pour vous, ça peut être le plus smooth possible pour cette période-là. Okay ? Ça peut vraiment vous coûter votre Black Friday, donc faites attention. Information importante les amis, nous recrutons en ce moment un capitaine adjoint justement pour la partie formation, donc pour la partie Atlantide formation, méthode Kraken et autres formations qui vont venir. Donc vous le savez certainement, on a lancé une formation pour que des e-commerçants dupliquent le modèle que nous on a mis en place. Et donc aujourd'hui on recherche des gens pour venir compléter notre équipe. En effet, j'ai lancé quelques trucs en bêta test. On a fait déjà une 60aine de membres aujourd'hui sur notre programme de formation. Mais l'optimisation marketing, elle n'est pas là. L'optimisation UX, elle n'est pas là. Le suivi des membres, il n'est pas encore optimal. Alors, je passe mon temps, je prends du plaisir. On accompagne un maximum de gens. On a des super résultats. Mais aujourd'hui, c'est très artisanal. L'idée, ça va être d'améliorer le service, que ce soit sur les clients et sur le marketing, et de pouvoir scaler. On a l'ambition de faire 500 étudiants
sur 2023 et d'amener plus d'entrepreneurs, plus d'e-commerçants à comprendre la puissance de Google et à la mettre en place à travers nos stratégies. Donc si vous avez envie avec nous de réaliser le million d'euros de vente en infoproduits, eh bien il y a un lien dans la description juste en dessous, c'est un fichier Notion, vous aurez la fiche de poste complète et vous allez pouvoir y répondre. Dépêchez-vous, je ne sais pas exactement combien de temps il va vous rester au moment où vous allez voir cette vidéo. Je pense qu'il ne doit pas rester beaucoup de jours pour pouvoir candidater. Envoyez-moi votre vidéo de candidature pour pouvoir recevoir, si vous êtes gardé, le test technique. Voilà, on recherche vraiment quelqu'un de motivé, de déterminé, qui soit en presta ou qui devienne salarié. Tout est possible. Bosser en remote, mais avec l'opportunité de temps en temps de venir bosser avec nous en physique, de consolider des vraies relations et d'avoir vraiment quelqu'un qui va prendre une place de pilier dans l'équipe. Donc c'est important, on recherche quelqu'un avec lequel développer une relation long terme. Le lien est dans la description juste en dessous. L'aventure Kraken également, je vais vous faire un petit feedback là-dessus. Donc aujourd'hui, on a un nouveau groupe de formation qui démarre là jeudi au moment où je vous fais cette vidéo. C'est le 3e groupe de formation. On a de tout, on a des gens qui ont des résultats incroyables très rapidement, on a des gens qui ont des résultats incroyables plus lentement, on a des gens qui ne s'investissent pas, on a des gens qui ont acheté et que j'ai jamais vu alors que on fait des lives toutes les semaines, alors que j'essaie d'être hyper proche avec énormément de proximité pour les gens. Même quand tu veux tout donner, bah, tu te rends compte que des fois, il y a des gens qui ont d'autres priorités à ce moment-là ou qui ont acheté la formation et qui ne sont pas déterminés pour bosser tout de suite, etc. C'est toujours un petit peu frustrant à vivre quand tu es de mon côté avec ma vision et mes valeurs, mais bon, ça fait partie du jeu. C'est quand même un super succès. Je suis impressionné à quel point on est capable de dupliquer les niches et les opportunités. Il y a tellement d'opportunités encore en SEO ou en SEA et c'est fou de le vivre. Je me rends compte aussi qu'on ne veut pas accompagner les débutants. Notamment là, on a pris pas mal de calls sur le lancement de la 3e promotion. J'en ai fait moi-même. D'ailleurs, j'ai eu pas mal de gens de la communauté au téléphone et c'est un vrai plaisir de vous entendre, de passer du temps avec vous. C'était fou, il y a beaucoup de gens qui étaient étonnés. C'est vraiment toi, Enzo et tout? Bah ouais, coucou, c'est moi, tu vois. Et c'est fou de voir comment les gens me voient de l'extérieur. Bref, c'était vraiment intéressant et merci à tous d'avoir répondu, d'avoir passé du temps et d'avoir pris du temps au téléphone. C'était vraiment un kiff. Et donc du coup, il y a une vraie prise de conscience, c'est qu'aujourd'hui, je ne veux pas être un formateur qui explique aux gens à quel point l'e-commerce peut être une révolution dans leur vie. Je veux parler à des e-commerçants ou des entrepreneurs qui ont envie d'utiliser l'e-commerce comme on le fait sur une vision long terme SEO, SEA. Donc on peut parfois amener des gens à l'e-commerce parce que c'est déjà des entrepreneurs d'autres secteurs d'activité, mais qui ont compris les mécanismes, qui sont assez indépendants et ça va vite si tu veux à bosser, même s'il faut de l'accompagnement, tu vois. Et des e-commerçants qui ont déjà des business e-com et qui veulent mettre en place ce que nous on fait. Donc ça, c'est parfait. La case débutant, on y viendra peut-être plus tard. Aujourd'hui, on va déjà se focaliser sur le fait d'essayer, tu sais, notre ami Yomi avait encore 18 000 personnes il y a quelques jours en live pour vendre sa formation. Typiquement, mon avatar type, c'est un mec qui passe après une formation de Sadben, de Yomi, de Lucas Biver ou je ne sais pas quelle autre personne aujourd'hui forme des gens à l'e-com, peut-être Axel, des gens comme ça, qui les forment avec une vision, avec une méthodologie qui pour moi aujourd'hui est obsolète et ne fonctionne plus. Et du coup, ces gens-là qui ont déjà commencé à bâtir des boutiques, fait du chiffre d'affaires, compris comment fonctionne la dynamique et veulent passer en mode Google, alors ils viennent bosser avec nous. C'est vraiment ça ma cible, je pense, aujourd'hui. Et c'est les gens à qui on est capable d'apporter le plus de valeur le plus rapidement possible. Bref, on continue de se professionnaliser et de développer la format. Merci à tous en tout cas pour votre confiance et pour votre implication dans le programme, que vous soyez client ou pas. Merci. Je vous le rappelle, vous pouvez gagner une conférence d'1h30 sur Google, 1h30 sur Facebook. Pour être tiré au sort, c'est très simple. Il vous suffit de laisser en commentaire juste en dessous « Vive le dropshipping ». C'est celui-là, le commentaire qu'il faut laisser. « Vive le dropshipping » et « À moi les millions ». Mettez-moi ça dans les commentaires juste en dessous. Laissez un like, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Et en bonus, si vous laissez un commentaire sur le lien Trustpilot juste en dessous, vous avez 10 fois plus de chances de gagner. Je vous jure, c'est promis. Dans le prochain épisode, les amis, je vous ai préparé la vérité sur les millions partie 2 avec une de nos boutiques. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Ouais, ta compta, elle est tirée par les cheveux, etc. Machin, ça n'existe pas. Ce sont des chiffres fake. » On rebondira d'ailleurs sur quelques commentaires qui ont été laissés sur la dernière vidéo. C'était un kiff, bien évidemment, comme d'habitude. Et donc, je me suis dit, j'allais le faire sur une boutique réelle. Donc, j'ai déjà préparé le fichier Excel. J'ai déjà préparé la vidéo. Je vais la tourner.
Et du coup, je me disais peut-être faire une vidéo numéro 3 sur justement une boutique en lancement pour voir les écarts au niveau des trucs. Donc dites-moi si ça vous intéresse juste en dessous. Et du coup, je vous ferai l'épisode du mois de novembre, donc sur les chiffres d'octobre, qui sera l'épisode 37 ou 38, je ne sais pas trop, le mois prochain. Donc bien évidemment, si vous voulez voir si on va réussir à faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires en novembre ou en décembre, abonnez-vous à cette chaîne, ne ratez pas les prochains épisodes. J'espère que ça vous a plu. Les gagnants de la dernière vidéo, c'est Quentin D qui avait mis top la vidéo Enzo, comme d'hab, l'e-commerce sur roulette. Et Kevin également qui avait mis e-commerce sur roulette. J'ai découvert depuis peu ta chaîne et c'est un vrai plaisir de t'écouter. Force à toi et merci pour le partage. Donc félicitations à vous deux. Vous pouvez envoyer un email sur contact@enzohonoré.com et puis nous dire si vous voulez la masterclass Facebook ou la masterclass Google. À vous dans les commentaires. Je vais vous quitter sur cette magnifique photo de notre garden party dans le sud de la France, il y a pas longtemps avec les membres de la tribu. C'était un vrai kiff. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo dans laquelle on a fait l'after movie de la garden party, je vous invite à aller la voir. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Dites-le moi, la vérité cachée sur les millions du dropshipping et de l'e-commerce, ça va arriver. Merci à tous et à la semaine prochaine, à la même heure, même chaîne, comme d'hab. Ciao tout le monde, bye.